Et si je te disais que la qualité de ton sommeil dépend moins de ton corps que de l'état de ton esprit au moment où tu fermes les yeux, que ce que tu portes en toi, en silence, continue de murmurer toute la nuit, façonnant tes rêves, tes peurs et même ton réveil? Le Bouddha enseignait que l'esprit, tel un lac agité, ne peut refléter la vérité que lorsqu'il retrouve le calme. Pourtant, combien de fois t'endors-tu avec un esprit chargé, dispersé, prisonnier des pensées du jour? Ce que tu vas découvrir ici n'est pas simplement une routine du soir, mais une porte d'entrée vers une transformation profonde. Chaque pratique bouddhiste puissante que tu vas entendre est une clé pour apaiser, purifier et réorienter ton esprit vers la clarté. Avant d'aller plus loin, prends un instant, si ces mots résonnent en toi, écris en commentaire « Je choisis la paix intérieure ». Aime cette vidéo, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car certaines vérités que tu vas entendre sont rarement transmises et peuvent, peut-être, changer ta manière de vivre et de t'endormir. Depuis des millénaires, les enseignements du Bouddha traversent le temps comme une rivière silencieuse, portant en eux une compréhension profonde de l'esprit humain. Dans les premières écoles du bouddhisme, notamment le Theravada, le Mahayana et plus tard le Vajrayana, une attention particulière était accordée au moment de transition, et parmi eux, celui qui précède le sommeil occupait une place essentielle. Car pour ces traditions, s'endormir n'est pas une simple fonction biologique, mais un passage subtil où l'esprit se dépouille de ses illusions les plus visibles pour révéler ce qu'il contient réellement. Dans le Dharma, l'état de ton esprit avant de dormir est considéré comme une graine. Et cette graine, une fois déposée dans le silence de la nuit, va influencer la qualité de ton repos, la nature de tes rêves et même ton état au réveil. C'est pourquoi chaque pratique bouddhiste puissante que tu intègres avant de fermer les yeux devient un acte conscient de transformation intérieure. Mais avec le temps, cette sagesse a été diluée, oubliée ou remplacée par des habitudes modernes qui nourrissent l'agitation plutôt que la paix. Les écrans, les pensées incessantes, les attachements émotionnels, tout cela maintient l'esprit dans un mouvement constant, empêchant toute véritable purification. L'homme moderne cherche à dormir sans jamais apprendre à apaiser son esprit. Et c'est là que la souffrance prend racine. L'attachement aux événements du jour, la peur du lendemain, l'illusion du contrôle, tout cela crée une tension invisible qui accompagne ton esprit jusque dans le sommeil. Tu crois te reposer, mais ton esprit, lui, continue de lutter. Le Bouddha enseignait que la libération commence par la compréhension de l'impermanence et du non-attachement. Ainsi, intégrer une pratique bouddhiste puissante avant de dormir, c'est apprendre à relâcher ce qui n'a plus besoin d'être porté. C'est reconnaître que chaque pensée, chaque émotion n'est qu'un phénomène passager et que tu n'es pas obligé de t'y attacher. Ce savoir n'est pas réservé aux moines ou aux sages retirés du monde. Il est accessible à toi, ici et maintenant. Et peut-être que la nuit, que tu considérais jusqu'à présent comme une simple fin de journée, est en réalité le début d'un chemin, un moment sacré où ton esprit peut enfin se purifier, se réorganiser et s'éveiller doucement. Avant d'entrer dans ces enseignements profonds, laisse-moi te dévoiler le chemin que tu es sur le point de parcourir. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 pratiques bouddhistes puissantes, chacune agissant comme une clé différente pour purifier ton esprit avant le sommeil. Les 5 premières vont t'amener à reconnaître les illusions les plus subtiles de ton mental, celles que tu portes sans même en être conscient. Les 5 suivantes vont te conduire vers un détachement plus profond, où l'esprit commence à se libérer de ses conditionnements les plus anciens. Entre chaque pratique bouddhiste puissante, une transformation silencieuse s'opère, et si tu restes attentif, tu sentiras peut-être ce basculement en toi. Ce moment que tu vis chaque nuit, juste avant de t'endormir, est l'un des plus puissants de ta journée. Pourtant, tu le traverses souvent sans conscience, emporté par les restes de tes pensées, de tes émotions
de tes attachements. Tu ne réalises pas que ton esprit, à cet instant précis, devient extrêmement réceptif. Tout ce que tu nourris intérieurement juste avant de dormir s'imprime profondément en toi. C'est là que le karma mental se renforce ou commence à se dissoudre. La première pratique bouddhiste puissante consiste à observer sans juger le flot de tes pensées. Assieds-toi intérieurement dans le silence et regarde simplement ce qui apparaît. Tu vas remarquer que ton esprit saute d'une idée à une autre, sans cohérence, sans contrôle réel. Et c'est ici que se révèle une vérité troublante. Tu n'es pas tes pensées. Elles surgissent, existent un instant, puis disparaissent. Pourtant, ton ego s'y accroche, les interprète, les amplifie. En les observant sans intervenir, tu commences à briser cette illusion. Tu laisses les pensées être ce qu'elles sont, des phénomènes impermanents. Cette pratique bouddhiste puissante ouvre la porte à un espace intérieur plus vaste, où le silence commence à émerger. La deuxième pratique bouddhiste puissante est le lâcher-prise conscient des événements de la journée. Reviens doucement sur ce que tu as vécu, non pas pour analyser ou juger, mais pour reconnaître, puis relâcher. Chaque interaction, chaque émotion, chaque tension que tu as portée, laisse-les partir. Tu n'as pas besoin de les emporter dans ton sommeil. L'illusion de l'ego te pousse à vouloir comprendre, contrôler ou retenir. Mais la sagesse du Dharma t'invite à déposer. Rien de ce qui s'est produit aujourd'hui ne définit ton essence. En relâchant volontairement ces attachements, tu allèges ton esprit. Tu cesses de nourrir le cycle de la souffrance. Et dans cet espace libéré, une paix subtile commence à s'installer. Une paix que tu peux emporter avec toi dans le silence de la nuit. La troisième pratique bouddhiste puissante consiste à contempler l'impermanence de toute chose. Avant de t'endormir, prends un instant pour te rappeler que tout ce que tu as vécu aujourd'hui, tout ce que tu ressens, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu crois être, est en transformation constante. Rien ne reste, rien ne se fige. Cette compréhension n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience à intégrer profondément. Lorsque tu observes une émotion, demande-toi, où était-elle ce matin? Où sera-t-elle demain? Tu réalises alors que ce qui te semblait solide n'est qu'un passage. Cette pratique bouddhiste puissante vient briser l'illusion de permanence qui nourrit la peur et l'attachement, car tu t'accroches uniquement à ce que tu crois durable. Mais lorsque tu vois clairement que tout est mouvement, ton esprit commence à se détendre. Il cesse de résister au changement. Il accepte la vie telle qu'elle est, fluide, imprévisible, vivante. Et dans cette acceptation, quelque chose se libère en toi. Tu ne luttes plus contre ce qui disparaît, tu accompagnes simplement le flux. Cette pratique bouddhiste puissante transforme ta relation à la réalité elle-même. Elle t'enseigne que la paix ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu comprends profondément. Et, en t'endormant avec cette vision, ton esprit devient plus léger, plus vaste, presque silencieux. La quatrième pratique bouddhiste puissante est la reconnaissance de l'illusion de l'ego. Avant de dormir, observe la manière dont tu te définis intérieurement. Les rôles que tu portes, les identités auxquelles tu t'accroches, les histoires que tu te racontes sur toi-même, tout cela semble réel, mais n'est en vérité qu'une construction mentale. Cette pratique bouddhiste puissante t'invite à voir que ce moi que tu protèges, que tu défends, que tu cherches à valoriser n'a pas d'existence fixe. Il change selon les situations, les émotions, les regards des autres. Alors qui es-tu réellement? En te posant cette question, sans chercher une réponse immédiate, tu crées une fissure dans l'illusion. Tu commences à voir que ton identité n'est pas une vérité, mais une accumulation. Et ce que tu accumules peut être déposé. Cette prise de conscience est profondément libératrice, car l'ego est la source de nombreuses souffrances, comparaison, peur du jugement, besoin de contrôle. En reconnaissant son caractère illusoire, tu diminues son pouvoir. Tu ne disparais pas, tu te découvres au-delà de ce que tu croyais être.
Cette pratique bouddhiste puissante ouvre un espace de liberté intérieure où tu peux simplement être sans te définir. Et dans cet espace, le repos devient plus profond, plus authentique. La 5e pratique bouddhiste puissante est la cultivation de la compassion envers toi-même. Avant de t'endormir, tourne ton regard vers ton propre être, non pas avec exigence, mais avec douceur. Reconnais les erreurs, les maladresses, les moments de faiblesse que tu as pu vivre aujourd'hui et accueille-les avec bienveillance. Trop souvent, ton esprit devient ton propre juge, répétant des critiques silencieuses qui alourdissent ton cœur. Cette pratique bouddhiste puissante t'invite à rompre ce cycle. Parle-toi intérieurement comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Rappelle-toi que tu es en chemin, que chaque expérience, même difficile, participe à ton évolution. La compassion n'est pas une excuse, c'est une compréhension profonde de la condition humaine. En développant cette attitude, tu apaises les tensions internes, tu relâches la dureté que tu portes contre toi-même, et peu à peu, tu crées un espace de guérison intérieure. Cette pratique bouddhiste puissante transforme ton rapport à toi-même. Elle te permet de t'endormir non pas avec le poids du jugement, mais avec une sensation d'acceptation. Et dans cet état, ton esprit peut enfin se déposer, se régénérer et retrouver une paix sincère. La 6e pratique bouddhiste puissante consiste à observer le désir sans y céder. Avant de t'endormir, porte ton attention sur ce que ton esprit réclame encore, un plaisir, une validation, une réponse, un contrôle. Le désir ne disparaît pas avec la nuit. Il se glisse dans ton sommeil si tu ne le reconnais pas. Cette pratique bouddhiste puissante t'invite à voir clairement ce mouvement intérieur, cette tension qui dit « il me manque quelque chose ». Reste avec cette sensation sans chercher à la combler. Tu remarqueras qu'elle fluctue, qu'elle monte, puis redescend. Elle n'est pas permanente. En la regardant sans agir, tu romps un conditionnement ancien, celui de réagir automatiquement à chaque impulsion. C'est là que se cache une liberté immense. Car ce n'est pas le désir qui te fait souffrir, mais l'attachement que tu développes envers lui. En comprenant cela, tu ne luttes pas contre le désir, tu cesses simplement de t'y identifier. Cette pratique bouddhiste puissante purifie ton esprit en profondeur, car elle coupe la racine de nombreux automatismes. Et lorsque tu t'endors avec cette clarté, ton esprit devient moins agité, moins dépendant, plus stable. Tu entres dans la nuit avec une sensation d'espace intérieur, comme si quelque chose en toi n'avait plus besoin de courir après ce qui manque. La 7e pratique bouddhiste puissante est la contemplation du karma mental. Chaque pensée que tu nourris laisse une empreinte. Avant de dormir, observe la qualité de ton esprit. Est-il chargé de colère, de regret, de jalousie ou de paix, de gratitude, de lucidité? Le Bouddha enseignait que l'esprit est le précurseur de toute chose. Ce que tu cultives intérieurement devient la direction de ta vie. Cette pratique bouddhiste puissante t'invite à prendre responsabilité de ce que tu laisses grandir en toi. Reviens sur tes pensées dominantes de la journée, non pour te juger, mais pour comprendre les graines que tu as plantées. Et ensuite, fais un choix conscient. Oriente ton esprit vers ce qui élève. Même une simple intention de paix, répétée avec sincérité, commence à transformer ton monde intérieur. Le karma n'est pas une punition, c'est une continuité. En prenant conscience de cela, tu redeviens acteur de ton évolution. Cette pratique bouddhiste puissante t'apprend à semer avant de dormir ce que tu souhaites récolter demain. Et dans ce geste silencieux, tu transformes la nuit en un espace de maturation intérieure. Ton sommeil cesse d'être passif. Il devient un prolongement de ta conscience. La 8e pratique bouddhiste puissante est le retour à la respiration consciente. Lorsque tout devient silencieux autour de toi, il reste un ancrage immuable, ton souffle.
Porte ton attention sur chaque inspiration, chaque expiration, sans chercher à contrôler, simplement ressentir. Cette pratique bouddhiste puissante te ramène au moment présent, là où l'esprit cesse de s'égarer dans le passé ou le futur. Tu réalises alors que beaucoup de tes tensions viennent de ce que tu imagines et non de ce qui est. Le souffle, lui, est toujours ici, stable, constant. En t'y reliant, tu apaises naturellement ton système intérieur. Le corps se détend, les pensées ralentissent, l'agitation se dissout. Mais au-delà de l'apaisement, cette pratique bouddhiste puissante révèle quelque chose de plus subtil. Elle te montre que la paix n'est pas à chercher ailleurs. Elle est déjà là, accessible à chaque instant, derrière le tumulte. En cultivant cette présence avant de dormir, tu entres dans la nuit avec un esprit centré, ancré. Tu ne fuis plus dans le sommeil. Tu y entres consciemment et peu à peu, cette habitude transforme ta manière d'être, même lorsque tu es éveillé. La 9e pratique bouddhiste puissante consiste à cultiver la gratitude consciente. Avant de t'endormir, porte ton attention sur ce qui, dans ta journée, mérite d'être reconnu. Même les choses les plus simples. Une respiration calme, un moment de silence, une parole entendue, un regard échangé. L'esprit a tendance à s'accrocher à ce qui manque, à ce qui dérange, à ce qui n'a pas fonctionné. Cette pratique bouddhiste puissante t'invite à réorienter ce regard, non pas pour nier la difficulté, mais pour équilibrer ta perception. Car ce que tu nourris intérieurement grandit. En prenant le temps de ressentir sincèrement la gratitude, tu transformes la qualité de ton esprit. Tu passes d'un état de manque à un état de reconnaissance. Et cette transformation est profonde. Elle apaise les tensions, elle adoucit le cœur, elle ouvre un espace de contentement. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une discipline intérieure. Et en l'ancrant chaque soir, tu entraînes ton esprit à voir différemment. Cette pratique bouddhiste puissante purifie les pensées négatives accumulées durant la journée et crée un terrain plus paisible pour le repos. Tu t'endors alors avec une sensation d'abondance intérieure, même dans la simplicité. La 10e pratique bouddhiste puissante est l'intention consciente avant le sommeil. Juste avant de fermer les yeux, formule intérieurement une direction claire pour ton esprit. Cela peut être une intention de paix, de clarté, de compréhension ou simplement le souhait de te libérer de ce qui t'alourdit. Cette pratique bouddhiste puissante agit comme une semence plantée dans la profondeur de ton esprit. Pendant que ton corps repose, cette intention continue de travailler en silence. Elle influence tes rêves. Elle oriente tes processus inconscients. Elle prépare ton réveil. Trop souvent, tu t'endors sans conscience, laissant ton esprit dériver au hasard de ses conditionnements. Mais lorsque tu choisis consciemment ce que tu veux nourrir, tu reprends un pouvoir subtil mais réel. Tu deviens co-créateur de ton état intérieur. Cette pratique bouddhiste puissante est simple en apparence, mais elle demande une présence sincère, car une intention posée mécaniquement n'a pas la même force qu'une intention ressentie profondément. Prends donc un instant, ressens ce que tu veux réellement cultiver en toi, et laisse cette intention t'accompagner dans le silence de la nuit. Peu à peu, tu remarqueras que ton esprit change, que ton réveil devient différent, plus aligné. Et c'est ainsi que, même dans le sommeil, le chemin de l'éveil continue de se déployer. Avant d'entrer dans cette phase plus concrète, laisse-moi te montrer le chemin que tu vas suivre maintenant. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 fondements issus du Dharma, chacun représentant une manière d'ancrer profondément dans ta vie quotidienne ce que tu viens de comprendre. Les 5 premiers vont t'aider à simplifier ton esprit, à réduire l'agitation et à voir plus clairement ce qui se passe en toi. Les 5 suivants vont t'amener vers une stabilité intérieure plus profonde, où chaque pratique bouddhiste puissante devient naturelle, presque silencieuse. Si tu restes attentif,
tu vas commencer à sentir une transformation subtile, comme si ton esprit apprenait à respirer autrement. Mais le passage entre la compréhension et l'incarnation est le plus délicat. Beaucoup comprennent, mais peu appliquent réellement. Pourquoi ? Parce que l'ego résiste toujours à ce qui le transforme. Il préfère l'illusion du contrôle à la simplicité de la présence. Pourtant, le dharma n'est pas une théorie. Il est une expérience vivante, qui ne prend sens que lorsqu'elle est vécue dans ton quotidien, dans tes gestes les plus simples, dans tes pensées les plus ordinaires. C'est là que commence la véritable transformation. Le premier fondement est celui de la simplicité consciente. Avant même de chercher à purifier ton esprit, tu dois apprendre à réduire le bruit inutile. Cela commence dans ta manière de vivre. Moins de distractions, moins de surcharge mentale, moins de dispersion. Lorsque ton environnement devient plus simple, ton esprit suit naturellement. Ce fondement t'enseigne que la complexité n'est pas une preuve de profondeur, mais souvent une fuite. En revenant à l'essentiel, tu crées un espace intérieur où chaque pratique bouddhiste puissante peut réellement agir. Tu comprends que la paix ne vient pas de ce que tu ajoutes, mais de ce que tu enlèves. Le deuxième fondement est la présence totale dans l'instant. Cela peut sembler évident, mais en réalité, ton esprit passe la majorité de son temps ailleurs. Dans le passé, dans le futur, dans des scénarios imaginaires. Ce fondement t'invite à revenir ici, maintenant, encore et encore. Chaque fois que tu ramènes ton attention à ce que tu vis réellement, tu renforces ta stabilité intérieure. Et cette stabilité est essentielle pour que chaque pratique bouddhiste puissante porte ses fruits. Car un esprit dispersé ne peut pas se transformer profondément. En cultivant cette présence, tu commences à voir la réalité sans les filtres de l'ego. Et peu à peu, quelque chose en toi s'apaise. Non pas parce que le monde change, mais parce que ta manière de le percevoir devient plus claire. Le troisième fondement est celui de l'acceptation lucide. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de subir ce qui t'arrive, mais de reconnaître pleinement ce qui est, sans résistance inutile. Ton esprit a tendance à lutter contre la réalité, à vouloir que les choses soient différentes, à rejeter ce qui dérange. Cette tension intérieure crée une fatigue constante. Ce fondement t'invite à voir clairement que la souffrance ne vient pas uniquement des situations, mais de ton refus de les accepter telles qu'elles sont. En cultivant cette acceptation, tu cesses de gaspiller ton énergie dans des luttes invisibles. Tu accueilles les émotions, les événements, les pensées sans t'y opposer. Et paradoxalement, c'est dans cette ouverture que le changement devient possible. Car ce que tu refuses de voir ne peut pas se transformer. Ce fondement renforce chaque pratique bouddhiste puissante, car il crée un terrain intérieur stable, sans résistance excessive. Tu apprends à rester présent même face à l'inconfort, sans fuir, sans t'accrocher. Et dans cet espace, une paix plus profonde commence à émerger, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Le quatrième fondement est la discipline intérieure douce. Contrairement à ce que l'ego croit, la discipline n'est pas une contrainte rigide, mais une forme de respect envers ton propre chemin. Elle consiste à revenir, encore et encore, vers ce qui t'élève, même lorsque l'envie n'est pas là. Ce fondement t'enseigne que la transformation ne vient pas d'un effort intense ponctuel, mais d'une constance silencieuse. Chaque soir où tu choisis une pratique bouddhiste puissante, même brièvement, tu renforces une direction intérieure. Mais cette discipline doit rester douce, sans violence envers toi-même. Si elle devient une obligation lourde, elle perd son essence. Il s'agit plutôt d'un engagement calme, une fidélité à ton intention de te libérer. Avec le temps, cette répétition crée un ancrage profond. Ce qui demandait un effort devient naturel. Ton esprit commence à s'orienter spontanément vers la clarté. Et tu réalises que la véritable liberté ne vient pas de l'absence de structure, mais de l'harmonie entre ta volonté et ta conscience. Le cinquième fondement est l'observation des réactions automatiques.
Ton esprit fonctionne souvent par habitudes inconscientes. Une émotion apparaît et immédiatement une réaction suit: colère, fuite, jugement, attachement. Ce processus est rapide, presque invisible. Ce fondement t'invite à ralentir ce mécanisme, à créer un espace entre le stimulus et ta réponse. En observant ces réactions sans les suivre immédiatement, tu découvres que tu n'es pas obligé d'y céder. C'est là que se trouve une véritable liberté. Ce fondement soutient profondément chaque pratique bouddhiste puissante, car il t'apprend à ne plus être esclave de tes conditionnements. Tu commences à voir les schémas répétitifs qui dirigent ton comportement, et en les reconnaissant, tu ouvres la possibilité de les transformer. Ce n'est pas un changement brusque, mais une prise de conscience progressive. Peu à peu, tu réponds différemment, avec plus de clarté, plus de calme. Et cette transformation se reflète dans tous les aspects de ta vie. Ton esprit devient moins réactif, plus conscient, plus libre. Le 6e fondement est le détachement conscient. Il ne s'agit pas de rejeter le monde ou de fuir les relations, mais d'apprendre à ne plus t'identifier excessivement à ce que tu vis. Tu peux aimer sans t'accrocher, agir sans te perdre, ressentir sans te noyer. Ce fondement t'invite à observer ce à quoi tu tiens avec trop d'intensité. Les résultats, les opinions des autres, les situations que tu veux contrôler. Lorsque tu t'y attaches, tu deviens dépendant, et cette dépendance crée la peur de perdre. En cultivant le détachement, tu retrouves une forme de légèreté intérieure. Tu continues de vivre pleinement, mais sans te laisser emprisonner. Ce fondement renforce chaque pratique bouddhiste puissante, car il permet à ton esprit de rester ouvert, fluide. Tu cesses de résister à la vie telle qu'elle se présente, et dans ce relâchement, une paix plus stable commence à émerger. Le 7e fondement est la clarté de l'intention. Chaque action, chaque pensée, chaque parole que tu exprimes naît d'une intention, consciente ou non. Ce fondement t'invite à revenir à la source de tes mouvements intérieurs. Pourquoi agis-tu ainsi? Qu'est-ce que tu cherches réellement? Lorsque tu clarifies ton intention, tu évites de te disperser dans des actions inutiles ou contradictoires. Avant de dormir, cette conscience devient encore plus puissante. Elle oriente ton esprit vers une direction précise. Ce fondement amplifie chaque pratique bouddhiste puissante, car il donne un sens profond à ce que tu fais. Tu ne pratiques plus mécaniquement, mais avec une présence réelle. Et cette présence transforme la qualité de ton expérience. Ton esprit devient plus cohérent, plus aligné. Tu avances avec plus de lucidité et moins de confusion. Le 8e fondement est la patience intérieure. Dans un monde où tout va vite, ton esprit a appris à vouloir des résultats immédiats. Pourtant, la transformation profonde ne suit pas ce rythme. Ce fondement t'invite à ralentir, à accepter que chaque évolution intérieure prenne du temps. Lorsque tu pratiques, tu ne vois pas toujours les effets immédiatement, et cela peut créer du doute. Mais en cultivant la patience, tu restes engagé sans frustration. Tu comprends que chaque pratique bouddhiste puissante agit en profondeur, même lorsque tu ne le perçois pas encore. Cette confiance te permet de continuer sans te décourager. Et, peu à peu, les changements apparaissent, subtils, mais réels. Ton esprit devient plus stable, plus calme. Tu apprends à faire confiance au processus, à laisser le temps faire son œuvre. Et dans cette patience, une forme de sérénité durable s'installe. Le 9e fondement est la vigilance intérieure. Il ne s'agit pas d'une tension ou d'un contrôle permanent, mais d'une attention calme et continue à ce qui se passe en toi. Ton esprit a tendance à s'endormir dans des automatismes, à fonctionner sans conscience, comme s'il suivait un chemin déjà tracé. Cette absence de vigilance te fait répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes attachements. Ce fondement t'invite à rester éveillé intérieurement, même dans les moments les plus ordinaires. Observer une pensée dès qu'elle apparaît,
ressentir une émotion sans la fuir, remarquer une tension avant qu'elle ne prenne toute la place. En cultivant cette présence subtile, tu développes une lucidité profonde. Tu ne vis plus en réaction, mais en conscience. Ce fondement renforce chaque pratique bouddhiste puissante, car il te permet de voir immédiatement ce qui doit être transformé, sans vigilance. Même les meilleures pratiques restent superficielles. Avec elles, chaque instant devient une opportunité d'éveil, et peu à peu, ton esprit devient plus clair, plus stable, moins influencé par les fluctuations extérieures. Tu apprends à te connaître sans illusion, sans masque. Cette lucidité peut sembler inconfortable au début, mais elle est profondément libératrice, car ce que tu vois clairement perd son pouvoir sur toi. Et dans cette clarté, une paix plus authentique s'installe. Le 10e fondement est l'abandon confiant au flux de la vie. Après avoir observé, compris, discipliné et clarifié ton esprit, il reste un dernier mouvement, celui de lâcher totalement la résistance. Ce fondement ne signifie pas renoncer à agir, mais cesser de vouloir tout maîtriser. Ton ego cherche constamment à contrôler le cours des choses, à prévoir, à sécuriser. Mais la vie, dans sa nature profonde, est mouvement, changement, imprévisibilité. En t'abandonnant à ce flux avec confiance, tu entres dans une relation plus harmonieuse avec l'existence. Tu fais ce que tu peux avec sincérité, puis tu laisses les résultats se déployer. Ce fondement complète chaque pratique bouddhiste puissante, car il dissout la tension qui reste même après l'effort. Tu comprends que la paix ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais aussi de ce que tu acceptes de ne pas contrôler. Cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse. Il te libère du poids de la peur, de l'anticipation excessive, du besoin de tout prévoir. Et dans cet espace, tu découvres une confiance plus profonde, une confiance dans la vie elle-même. Tu t'endors alors non plus dans l'inquiétude, mais dans une forme de sérénité douce, comme si tu te laissais porter. Et cette sensation transforme la qualité même de ton repos. Avant de passer à ces enseignements concrets, laisse-moi te révéler le chemin que tu es sur le point d'explorer. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 actes de transformation intérieure que tu peux intégrer directement dans ta vie, particulièrement avant de dormir. Les 5 premiers vont t'aider à apaiser ton esprit et à créer un espace de silence en toi. Les 5 suivants vont approfondir cette transformation en réorientant ta conscience vers la clarté, la stabilité et la paix. Chaque acte de transformation intérieure est simple en apparence, mais puissant dans ses effets. Si tu les pratiques avec sincérité, tu commenceras à ressentir un changement réel, non seulement dans ton sommeil, mais dans toute ta manière d'être. La transition entre la compréhension et l'expérience est essentielle. Tu peux comprendre le Dharma, lire des enseignements, écouter des paroles profondes, mais tant que tu ne les incarnes pas, ils restent extérieurs à toi. C'est pourquoi ces actes de transformation intérieure sont précieux. Ils te permettent de passer du savoir à la transformation réelle. Ils deviennent des ponts entre ton esprit actuel et celui que tu es en train de cultiver. Le premier acte de transformation intérieure consiste à revenir consciemment à ton souffle. Lorsque tu t'allonges, ferme les yeux et porte ton attention sur ta respiration. Ressens chaque inspiration entrer, chaque expiration sortir. Ne cherche pas à contrôler, simplement observer. Cet acte de transformation intérieure ramène ton esprit dans le présent, là où il cesse de se disperser. Tu remarqueras que les pensées ralentissent naturellement, que le corps se détend, que l'agitation diminue. Ce retour au souffle est une porte vers le calme. Et plus tu le pratiques, plus ton esprit apprend à s'y ancrer spontanément. Le deuxième acte de transformation intérieure est le relâchement du corps. Avant de dormir, prends un moment pour parcourir ton corps intérieurement. Observe les zones de tension, les épaules, le visage, la mâchoire, le ventre. Puis, doucement, relâche. Laisse le poids du corps s'abandonner,
Cet acte de transformation intérieure te permet de libérer les tensions accumulées durant la journée, car le corps et l'esprit sont liés. Lorsque le corps se détend, l'esprit suit. En pratiquant cela chaque soir, tu envoies un signal clair à ton système intérieur. Il est temps de lâcher. Et dans ce relâchement, tu entres dans le sommeil avec plus de douceur, plus de paix. Le troisième acte de transformation intérieure est l'observation des pensées sans attachement. Avant de t'endormir, regarde simplement ce qui traverse ton esprit. Ne t'identifie pas, ne réagis pas. Laisse les pensées apparaître et disparaître comme des nuages. Cet acte de transformation intérieure te montre que tu n'es pas ce flot incessant. Tu es l'espace dans lequel il apparaît. En cultivant cette distance, tu évites de nourrir les pensées inutiles. Et peu à peu, ton esprit devient plus silencieux, plus clair. Le quatrième acte de transformation intérieure est le pardon intérieur. Reviens sur ta journée et observe s'il reste en toi des tensions envers quelqu'un ou envers toi-même. Puis, doucement, laisse partir. Pardonner ne signifie pas approuver, mais se libérer du poids émotionnel. Cet acte de transformation intérieure purifie ton esprit des ressentiments accumulés. Il allège ton cœur. Et en t'endormant sans ces charges, tu entres dans un repos plus profond. Le cinquième acte de transformation intérieure est la gratitude consciente. Avant de fermer les yeux, rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu peux ressentir de la reconnaissance, même les plus simples. Cet acte de transformation intérieure change la qualité de ton esprit. Il t'éloigne du manque et te rapproche de l'abondance intérieure. Écris en commentaire « Je cultive la gratitude » si tu ressens cette énergie en toi. Le 6e acte de transformation intérieure est la formulation d'une intention. Juste avant de dormir, choisis une direction intérieure. Paix, clarté, guérison. Ressens-la profondément. Cet acte de transformation intérieure agit comme une graine plantée dans ton esprit. Elle continue de grandir pendant la nuit et peu à peu, elle transforme ta réalité intérieure. Le 7e acte de transformation intérieure est le détachement des événements du jour. Reconnais ce que tu as vécu, puis laisse partir. Tu n'as pas besoin d'emporter tout cela dans ton sommeil. Cet acte de transformation intérieure coupe le lien avec les attachements inutiles. Il libère ton esprit, et dans cet espace, la paix peut s'installer. Le 8e acte de transformation intérieure est la présence au moment. Ressens ton corps, ton souffle, l'instant présent. Rien d'autre n'est nécessaire. Cet acte de transformation intérieure t'ancre ici, maintenant, et dans cet ancrage, les inquiétudes s'éloignent. Tu reviens à une simplicité profonde. Le 9e acte de transformation intérieure est la compassion envers toi-même. Accueille tes erreurs, tes limites, tes doutes avec douceur. Cet acte de transformation intérieure guérit les tensions internes. Il transforme ton dialogue intérieur et dans cette bienveillance, ton esprit trouve le repos. Le 10e acte de transformation intérieure est l'abandon au sommeil en conscience. Ne lutte pas pour dormir, laisse le sommeil venir à toi. Cet acte de transformation intérieure est une confiance. Tu te déposes dans la nuit sans résistance. Et dans cet abandon, quelque chose de profond se réorganise en toi en silence. Ce que tu viens de parcourir n'est pas simplement une série d'enseignements, c'est un chemin silencieux, souvent invisible, mais profondément transformateur. Tu as découvert comment chaque acte de transformation intérieure, pratiqué avec sincérité, peut purifier ton esprit avant le sommeil. Tu as vu que la nuit n'est pas une fin, mais une continuité de ta conscience. Un espace où ce que tu nourris en toi prend racine et se développe en silence. Souviens-toi de cela. Ton esprit ne s'éteint jamais vraiment. Il continue d'agir, de créer, de projeter, même lorsque ton corps se repose. C'est pourquoi la qualité de ce que tu poses en toi avant de dormir
détermine la qualité de ton repos, mais aussi celle de ton réveil. Si tu t'endors dans l'agitation, tu te réveilles souvent avec un esprit encore chargé. Mais si tu entres dans le sommeil avec un esprit apaisé, conscient, aligné, alors quelque chose change profondément en toi. Chaque acte de transformation intérieure que tu as découvert agit comme une purification progressive. Observer tes pensées, relâcher ton corps, cultiver la gratitude, poser une intention, pardonner, ce ne sont pas de simples gestes, ce sont des choix conscients. Et ces choix, répétés chaque soir, reprogramment doucement ton esprit. Ils dissolvent les automatismes, apaisent les tensions et ouvrent un espace de clarté intérieure. Mais comprends ceci, la transformation ne vient pas de la perfection, elle vient de la régularité. Tu n'as pas besoin de tout appliquer parfaitement. Même un seul acte de transformation intérieure, pratiqué avec présence, peut commencer à changer quelque chose en toi. L'essentiel est de revenir, encore et encore, avec sincérité, car chaque retour est une victoire sur l'inconscience. Peut-être qu'au début, tu ne ressentiras que de légers changements, un peu plus de calme, un peu moins de pensée. Mais avec le temps, cette pratique devient une base solide. Ton esprit devient moins réactif, plus stable. Tu commences à porter moins de poids inutile. Et même dans la journée, tu remarques que tu es plus présent, plus lucide, moins emporté. La nuit devient alors un espace sacré. Non plus un simple repos, mais un moment de transformation silencieuse. Tu ne t'endors plus pour fuir, tu t'endors pour te retrouver. Et dans ce mouvement, quelque chose de profond s'aligne en toi. Alors ce soir, lorsque tu t'allongeras, rappelle-toi simplement, tu as le choix de t'endormir comme hier ou le choix d'entrer dans ce moment avec conscience. Et ce choix, aussi simple soit-il, peut changer bien plus que ta nuit. Si ces mots ont résonné en toi, laisse une trace. Aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour continuer à explorer ces vérités. Car le chemin ne s'arrête pas ici. Il commence doucement, chaque soir, lorsque tu fermes les yeux.